Bonjour à tous, ça c'est une médaille que j'ai faite il y a un peu moins d'1 an, qui dit j'ai vaincu le burn-out et j'en suis fier, et quand j'ai fait la médaille, je m'étais dit que justement c'est une médaille que je porterais symboliquement le jour où je me dirais ça y est, j'ai vaincu le burn-out. Et en faisant cette médaille que j'ai gravée au laser, j'ai tourné justement toute une séquence. À la base, je l'ai fait pour une vidéo que finalement j'ai jamais tournée. Et je suis retombé récemment sur ces images. Ça m'a donné l'occasion de repenser à tout le chemin que j'ai parcouru depuis, parce que il y a 15 mois, je tombais après 6 mois très très difficiles. Voilà, donc je m'arrêtais en plein burn-out. Il y a une dizaine de mois, quand justement j'ai fait cette médaille-là, j'étais plus totalement au fond du gouffre, mais c'était encore très très difficile, j'avais vraiment mes périodes. Même à l'automne dernier et jusqu'à la fin 2019, j'avais des moments, ça allait très bien, mais trop souvent, quand je croyais que c'était derrière moi, bim, je me reprenais un coup de stress, d'angoisse, ou alors justement de fatigue extrême, sans toujours savoir pourquoi. Il n'y avait pas forcément vraiment une raison, un déclencheur, j'avais vraiment des hauts et des bas qui arrivaient comme ça. Et en 2020, franchement beaucoup mieux. Depuis le début de l'année, je me dis, ok, là j'ai vraiment franchi une étape. Et du coup, en retombant sur ces images, j'ai retrouvé la médaille dans mes affaires, et je me suis demandé, mais est-ce que c'est une médaille que je pourrais porter aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais dire, finalement, j'ai vaincu le burn-out ? Eh ben, en fait, ça peut sembler étrange à certains d'entre vous et totalement normal à d'autres, mais en fait, j'en sais rien. Je saurais pas dire, est-ce que j'ai vaincu le burn-out ? Parce que, comme j'ai dit, le burn-out, c'est des hauts, c'est des bas, et... Enfin, il y a des hauts et il y a des bas qui peuvent être plus ou moins intenses, pas parce que j'ai pas eu de bas depuis longtemps que ça peut pas revenir, déjà, mais aussi parce que c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Il n'y a pas que le burn-out qui fait qu'on a des hauts et des bas, il y a la vie, quoi. Donc, savoir si ces hauts, ces bas sont dus au burn-out ou si c'est juste normal, et en plus, faut penser aussi à ce qu'on vient de vivre. Je veux dire, 2 mois de confinement, c'est neutre pour personne, dans un contexte, en plus, un peu de paranoïa, d'épidémie à l'échelle mondiale. Effectivement, le premier mois de confinement était très très difficile pour moi, mais je me dis, est-ce que c'est pas normal, en fait ? Est-ce que ça a quoi que ce soit à voir avec mon burn-out, et est-ce que c'est pas juste la réaction de moi, la personne que je suis normalement, à cette période-là. Donc je dirais que c'est pas si évident que ça de dire ok, là maintenant c'est bon. Donc si je devais quand même me prononcer un peu plus que ça, je dirais que pour moi je me considère plus en burn-out. Je suis sorti de ces périodes fréquentes, très difficiles. La plupart du temps, quand je me lève le matin, j'ai de l'énergie, j'arrive à faire des choses, et puis il y a d'autres moments non, mais je considère plus que ce soit vraiment dû au burn-out. Mais si, d'une part, je me considère plus en burn-out, d'autre part, je me considère pas comme sorti du burn-out. Ça peut paraître subtil. En gros, je regarde le sujet comme le sujet de l'addiction. Alors, je préviens que je suis absolument pas un spécialiste des addictions. Tout ce que je sais sur le sujet, c'est principalement en regardant la série Elementary, la série policière américaine avec Sherlock Holmes à notre époque. Et Sherlock Holmes, comme dans les romans originaux, est un drogué, sauf que, pour actualiser un peu, c'est un héroïnomane. Et un fil rouge de la série, c'est justement lui qui fait face à son addiction. Et ce que la série présente, c'est que finalement, un addict, un toxico, il l'est à vie.
on n'est pas guéri. On est tous les jours un addict, et c'est en gardant à l'esprit que tous les jours, on fait les efforts qui sont nécessaires justement pour rester sobre, pour rester clean. Et je trouve ça intéressant de transposer ça dans le domaine du burn-out. Déjà, c'est pas si éloigné que ça, parce que une des raisons qui m'ont mené au burn-out, c'est que je suis finalement un accro au travail, donc bon, c'est une forme d'addiction aussi. Et je suis certain que je suis pas le seul. Mais pour moi, la comparaison est intéressante surtout pour une autre raison. C'est-à-dire que si on regarde les personnes qui parlent de burn-out de manière générale, les vidéastes comme moi, des blogueurs, des auteurs, etc., et même toutes les personnes qui accompagnent les personnes en burn-out, on se rend compte que la quasi-totalité d'entre eux est passée par un burn-out, ce qui paraît assez logique. Mais je me suis aussi rendu compte, quand j'ai commencé, moi, à faire des vidéos et à échanger justement avec d'autres personnes qui étaient un peu dans cette même démarche, je me suis rendu compte que j'étais une des rares personnes à n'avoir fait qu'un seul burn-out. Et en fait, ça m'a interpellé. Alors, ça m'a interpellé en me disant déjà, qu'est-ce que ça veut dire faire plusieurs burn-out ? Est-ce que c'est qu'effectivement, on fait un burn-out, on s'en remet très bien, et puis après on en refait un deuxième totalement différent, pour d'autres raisons, tout ça, ce qui peut être totalement possible, mais ça peut aussi être le fait qu'on est jamais totalement sorti du burn-out, on a remonté la pente, on allait beaucoup mieux, et là, on s'est dit, ok, c'est bon, c'est fini, mais on n'a pas tout réglé. Et en fait, tous ces trucs qu'on n'a pas réglés, au début ça va très bien, mais ben, c'est le mécanisme à l'œuvre dans le burn-out, hein. Petit à petit, ça finit par peser, et ça finit par nous rattraper, quoi. Donc, je me dis que c'est aussi une possibilité, mais quoi qu'il en soit, on a fait un burn-out. Donc ça veut dire qu'on fait partie de cette population qui a des risques particuliers de burn-out, qui a eu des risques hier, qui en aura demain aussi. Même si on a compris un certain nombre de choses qui nous permettront d'éviter le burn-out, on ne sait pas tout pour autant, et on a des travers qui ont vite fait de nous rattraper, hein. Le naturel revient au galop, comme vous le savez. Donc finalement, c'est là que je trouve que cette métaphore du toxico est intéressante, parce que, justement, dire « je suis pas forcément une personne en burn-out, mais je suis une personne à risque en burn-out », ça permet justement de garder cette vigilance, un peu, pour éviter de retomber dedans. Alors, pas forcément une vigilance au quotidien, vraiment, genre une épée de Damoclès, un truc qui me pèse en permanence, mais une vigilance qui, par des règles qu'on se fixe, par des signaux qu'on sait repérer, par le fait de se demander de temps en temps, mais... ok, on fait le point, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je suis pas en train de faire une connerie ? Est-ce que ce que je fais est mesuré, ou est-ce que je suis en train de me reprécipiter dans le mur comme j'ai déjà fait ? Voilà, juste de temps en temps, prendre un peu de recul là-dessus, ça me semble être quelque chose d'important, quelque chose de vertueux. Et pour moi, la métaphore, en fait, ce serait de conduire sur une route de montagne. Quand vous conduisez sur une route de montagne, il y a le vide à côté de vous, et vous en avez conscience. Pour autant, ça ne change pas votre conduite. Vous roulez peut-être un peu moins vite, et tant mieux, mais ça ne change pas votre conduite dans le sens où, quand vous conduisez sur du plat, vous n'allez pas vous retrouver dans le champ une fois sur deux, quoi. Ça arrive après jamais. Donc, finalement, quand on est sur cette route de montagne, il n'y a pas beaucoup de risques qu'on se retrouve dans le ravin. Mais, quand même, garder à l'esprit qu'il y a un vide à côté de nous, c'est quelque chose qui est important, parce que si il se passe quelque chose, s'il y a un imprévu, s'il y a un danger, c'est ça qui peut faire la différence entre mettre un coup de volant vers le vide et avoir la présence d'esprit de juste pas le faire, quoi. Alors mettre un coup de volant de l'autre côté, ou piler, ou se dire bon bah tant pis, je préfère foncer dans la voiture d'en face plutôt que de me retrouver 500 mètres en dessous. C'est juste le fait de garder cet esprit qui peut nous permettre d'avoir le bon réflexe au bon moment et peut finalement nous sauver la vie. Et pour moi, dans le burn-out, c'est la même chose. On n'a pas à changer du tout au tout notre comportement, à lutter au quotidien, comme au contraire justement un addict lui le fait parce qu'il fait face à quelque chose de totalement différent. Et voilà, il n'y a pas de comparaison entre les deux, c'est juste deux choses totalement différentes. Mais on a, je pense, pas forcément un devoir, mais on a intérêt à garder à l'esprit justement que on est une personne à risque, quoi. Donc il ne faut pas laisser le burn-out et le souvenir qu'on a du burn-out gâcher notre vie et nous peser jour après jour. Mais il ne faut pas non plus laisser ce souvenir disparaître. Voilà, il faut en garder une trace, il faut tout simplement en tirer les leçons. Et les leçons, ça s'apprend, oui, mais ça se révise aussi. Il faut avoir une petite piqûre de rappel de temps en temps, il faut faire l'effort de temps en temps de se dire, ok, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je sais toujours ?
Et c'est ça qui, de mon point de vue, peut faire énormément de différence. Et c'est un peu pour cette raison que j'hésite finalement à me dire, ok, c'est bon, je suis sorti du burn-out. Mais pour autant, enfin voilà, j'ai dit, je ne considère plus en burn-out, et pour moi, ben, je l'ai mérité cette médaille. Enfin, vraiment, je pense avant. Alors, attendez, quand même. Oh, c'est important les symboles dans la vie, donc on va acter ça ensemble. Hein, voilà. Je pense avoir mérité cette médaille. Je la porte. Et maintenant, ce qui compte finalement, c'est la suite. Donc, la suite, évidemment, c'est rester suffisamment vigilant, alerte, pour ne pas retomber dans ce qu'on ne connaît que trop bien, c'est-à-dire le burn-out. Mais c'est aussi la suite, ce que je vais faire. Alors, je ne vais pas détailler toute la suite professionnelle pour moi qui est encore largement floue. Aujourd'hui, voilà, je suis à la fois consultant sur les enquêtes en ligne, qui était mon métier avant, et en même temps, je réalise aussi des vidéos pour des clients, et je m'éclate aussi beaucoup à faire ça, et je touche un peu à tout, et j'ai aussi des blogs, et voilà, je fais plein de trucs, et c'est là-dessus que je m'éclate, et on verra la suite. Mais quand je parlais de la suite, je parlais de la suite qui vous concerne un peu plus, vous qui regardez cette vidéo, c'est-à-dire la suite de ces vidéos. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais continuer à en faire? Comment? Pourquoi? À quelle fréquence? Alors, depuis un certain nombre de mois, je suis dans une logique de faire ce que j'ai envie de faire plutôt que de me donner les contraintes. C'est-à-dire que quand je fais des vidéos, je les fais parce que j'ai envie de les faire. Et pour moi, ça fait justement partie de ces règles que je me fixe pour éviter de replonger. Donc, quand je fais les vidéos, c'est pas parce que je me sens obligé par quoi que ce soit, c'est vraiment que j'ai envie de les faire. Et j'ai toujours autant envie de faire des vidéos, mais je me rends compte, voilà, j'observe que arriver à trouver le temps et l'énergie assez important nécessaire pour faire une vidéo, c'est de plus en plus difficile pour moi. C'est de plus en plus difficile pour moi, parce que j'ai toujours autant envie d'aider les gens, mais moi j'en ai plus besoin en fait. Ces vidéos ont commencé un peu comme quelque chose de thérapeutique pour moi, mais aujourd'hui c'est plus ça dont j'ai besoin. J'ai plus besoin de mettre des mots sur le burn-out pour me l'approprier, pour expulser ce genre de choses. Ça m'a servi à un moment, plus maintenant. Donc ces vidéos, si je continue à les faire, c'est pour vous. C'est pour vous parce que être utile et aider des gens, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et qui a guidé mes activités depuis toujours, et j'espère que ça va continuer pendant encore longtemps. Mais en tout cas, j'observe que des vidéos, j'en fais moins. Point. C'est tout, c'est comme ça. Donc je vais essayer de continuer, essayer dans le sens, je ne me priverai pas clairement si j'ai envie, et c'est pas le matériau qui manque. Hein. Je vais avoir, je sais pas, 15, 20, 30 vidéos en grande partie écrites, donc j'ai le matériau de base nécessaire. Mais voilà, trouver et le temps et l'énergie pour faire tout ça, on verra à quel rythme ça se fait. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux continuer justement à être utile, sachant que j'aurais plus le même rythme de production. Et je me suis dit qu'en fait, l'expérience que j'avais faite en février-mars dernier, de donner la parole à d'autres personnes, avait été, plus que concluante, avait été absolument géniale. J'ai essayé de donner la parole à d'autres personnes, parce que je me disais que sur un sujet en particulier, c'était important. Je suis intéressant, on verra ce que ça donne, et ça a réussi au-delà de toutes mes espérances. Les personnes ont été géniales, ont porté un message hyper important, et voilà, les gens ont répondu présent, on sentait que c'était utile, à la fois pour ceux qui témoignaient et pour ceux qui voyaient les témoignages, et je me suis rendu compte aussi que, j'ai juste donné des instructions basiques, et il n'y a besoin de rien, il n'y a pas besoin de donner un thème, un message à faire passer, il n'y a pas besoin de faire intervenir la magie du montage ou quoi que ce soit, juste c'est des témoignages qui marchent comme ça. Donc je me suis dit que j'allais lancer un nouveau appel à témoignages. Voilà. Les gens qui veulent témoigner sur le burn-out à partir de maintenant, je mets à disposition mes différentes plateformes, ma chaîne YouTube évidemment, mon site, mes comptes réseaux sociaux, etc., pour les aider à faire passer le message. Donc, je vais pas dans le détail de comment ça se fait, etc. Je vous renvoie vers le site journalduburnout.fr, où vous avez un petit encart appel à témoignage, vous aurez toutes les infos. Mais voilà, je me dis que s'il y a des gens qui veulent témoigner, quel que soit le format, vidéo, écrit, image, dessin, BD, musique, absolument tout,
j'encourage les gens qui le souhaitent et qui le sentent, entre guillemets, à le faire. Et pour ceux qui le veulent, il y a zéro obligation pour qui que ce soit, je mettrai à disposition justement ce moyen. Pourquoi ? Parce que ça évite aux gens de créer un site, un blog, un compte réseaux sociaux, une chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Si le but est de partager un témoignage, il n'y a pas forcément besoin, c'est des contraintes pas nécessaires, sans compter que avec mes vidéos, j'ai rassemblé une petite communauté de quelques centaines de personnes. Il n'y a pas 3 millions d'abonnés, mais peu importe, on s'en fout, parce que finalement, c'est quelques centaines de personnes qui sont en plein dans le sujet, qui sont hyper concernés par le sujet, et du coup hyper aussi engagés avec ce que je peux leur proposer. Donc voilà, c'est pour moi une manière de continuer à faire passer le message, à être utile, et pour d'autres aussi, voilà, un tremplin pour éventuellement franchir le pas pour ceux qui n'auraient pas réussi jusque-là. En attendant, je le répète, voilà, je pense avoir mérité cette médaille, et enfin c'est bête, mais enfin je suis fier de moi. Pardon. Enfin, voilà, je suis content du chemin parcouru. Je suis content d'avoir fait avec vous. J'avais franchement pas prévu de pleurer à la fin de cette vidéo, mais ça fait partie de ces vidéos que je prépare pas trop. Voilà, j'ai juste quelques idées et c'est mon fil conducteur et je les tourne, contrairement aux autres vidéos beaucoup plus préparées avec beaucoup plus de fond. Et voilà, j'ai été pris par surprise par ma propre réaction à mon parcours, en fait, au chemin parcouru et à comment ça m'affecte. Mais vraiment merci en tout cas pour ce que vous m'avez apporté, pour vos retours géniaux à mes vidéos, pour votre soutien voilà, dans les périodes un peu plus difficiles et dans ce que je faisais. Et je sais pas combien de messages, de commentaires et autres j'ai eu de gens qui me disaient que ce que je faisais leur était utile, et enfin, il n'y a pas de plus belle récompense pour moi pour faire tout ça. Donc voilà, je vous l'ai dit, ça continuera sous cette forme-là, un peu sous d'autres formes aussi, mais en tout cas, continuez comme ça, continuez à aider, continuez à être aidé aussi quand j'en ai besoin, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Donc voilà, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Salut. If I could take you up and boom, 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 tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart.